La rue du commerce, un endroit où il y a une grande variété de magasins différents. Cette rue est localisée dans le 15e arrondissement à Paris. Traditionnelle, tranquille, populaire, innovant, le 15e arrondissement est un vaste territoire plein de promesses qui attire de plus en plus de gens. Tout d'abord, nous allons découvrir 3 commerces, la brasserie Le Commerce, le magasin de sous-vêtements Arthur et le magasin de bijoux Takara. Nous avons rencontré les responsables de ces magasins. Alors, maintenant, découvrez avec nous l'organisation de leurs entreprises et leur motivation. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Enchanté. Pourriez-vous nous présenter vous-même? Je m'appelle David. J'ai 33 ans. Ah oui. Quel est votre métier chez cette bar? Je suis directeur. Ah oui. Alors, quelle est l'histoire de votre boutique et sa spécificité par rapport à d'autres boutiques du même secteur? La spécificité qu'on a, c'est qu'on est très très bien placé parce qu'on est sur le square. Donc on a une belle terrasse, on a une belle vue. Et donc du coup, comme on fait des pizzas traditionnels français, des burgers, on a beaucoup de monde grâce à ça. Pourriez-vous nous présenter vous-même? Alors, du coup, nous, on est la marque Arthur. On propose des pyjamas, des sous-vêtements pour hommes et du vêtement d'intérieur. On fait aussi du vêtement de plage. Et donc, du coup, c'est une marque qui a été créée dans les années 80 et qui se différencie par des imprimés un peu sympas, un peu rigolos, des slogans un peu rigolos. Voilà, c'est le décalé un peu chic. Alors, quelle est l'histoire de votre boutique et sa spécificité par rapport à d'autres boutiques du même secteur? Dans le secteur, il y a quand même pas mal de boutiques de pyjamas. Vous avez Undies qui est juste ici. Il y a Etam aussi qui propose les mêmes choses que nous. Enfin, les mêmes choses que nous, à peu de choses près. La différence peut-être, c'est que comparé à eux, nous on est comment dire, pas spécialisé dans l'homme, mais on décline plus l'homme que la femme. Oui. On propose aussi l'enfant. Après, voilà, on fait des thèmes, ce qu'on appelle la famille Arthur. Donc on va faire un pyjama homme, femme et enfant qui va être sensiblement le même pour faire des choses un peu dans l'esprit familial. Et donc c'est une marque, ils ont commencé par faire des caleçons tout au début et puis petit à petit ils ont grossi et ils ont développé la femme qu'on ne faisait pas au début. Et voilà, plus des pyjamas, des chaussettes, des pantoufles, tout ce qui est homeware en fait. L'histoire de ma boutique, c'était une chaîne avant. Il y avait à peu près 20 magasins ici à Paris. Mais comme le directeur était un peu vieux, il a déposé les bilans et me voici toute seule. Et comment établissez-vous le budget prévisionnel annuel de votre boutique? Alors le budget il est fait au siège. C'est eux qui nous disent voilà, les objectifs par mois. C'est par mois qu'on fonctionne. Je pense que c'est le cas à peu près partout. Et nous, on se base aussi sur les années précédentes, évidemment. Et après, vous dire spécifiquement comment ils fonctionnent, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, c'est par rapport à l'année précédente. Et voilà, par rapport à l'année avant. En fonction des bilans des années passées. On se base sur les bilans des années d'avant et on essaye de faire un peu plus à chaque année. Quels sont les profils? Les profils de nos clients, on a un peu de tout. On a beaucoup de clientèle de bureau, on a beaucoup de commerçants, on a beaucoup de gens de passage, on a beaucoup d'habitués qui habitent dans le quartier. On a vraiment tout type de clients et tout type de profils. Les profils de mes clients, c'est... La rue du commerce est très mélangée comme les gens. Il y a des gens qui sont
jeunes avec des petits-enfants. Il y a aussi des personnes un peu plus âgées, personnes plus âgées. Donc ma clientèle commence à 8 ans à peu près jusqu'à mamie. Et il n'y a pas des limites. Les profils de mes clients, c'est les clients du quartier. Il y a un peu de touristes. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous surmontées? Difficulté, le plus gros problème, c'est le personnel. D'avoir du personnel compétent, qui est là tous les jours. Après, la difficulté, pas vraiment dans ce métier, tant qu'on aime ça. Mais la plus grosse difficulté, c'est le personnel. Trouver du personnel constant et fiable. Quelle est votre stratégie de vente? Laquelle est la plus efficace? Je pense que du coup, c'est la fidélisation. Moi, ma responsable qui n'est pas là aujourd'hui, elle est là depuis 20 ans. Et elle a vieilli en même temps que ses clientes, elle les connaît depuis toujours. Et donc, c'est le rapport qu'on a avec eux. On a un système de fidélité qui fait que les gens reviennent. On essaye de faire de la communication aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, et ça fait que... c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, pour une carte de fidélité. Voilà, on a une carte de fidélité. Vous avez 10 € offerts tous les 200 € d'achat, donc ce qui est quand même pas mal. Sachant que voilà, c'est des prix qui sont autour d'une centaine d'euros en pyjama, donc c'est 5% offert, quoi. C'est pas mal. Quelle est votre stratégie de vente? Laquelle est la plus efficace? L'accueil. Faire beaucoup d'accueil, c'est-à-dire aller chercher les clients et faire de la proposition et de la vente. Reproposer un verre de vin, reproposer à boire. Quelle est votre méthode de recrutement des emplois? Alors c'est pas nous qui sommes en charge du recrutement, c'est la responsable du réseau du coup, qui est à la tête de toutes les boutiques de région parisienne. C'est elle qui s'occupe du recrutement. Après nous on reçoit quand même pas mal de candidatures spontanées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent à la boutique avec un CV et nous donc on se contente de les envoyer au siège. Et donc c'est la responsable qui s'occupe de ça. Est-ce que vous aimez votre métier? Alors, pourquoi? C'est pas mon métier, pour te le dire, je suis étudiante à côté, c'est mon job, mais c'est très agréable. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais tout seul. On voit du monde, on travaille en équipe. Bon là je suis toute seule aujourd'hui, mais c'est quasi exceptionnel. Puis voilà, la vente c'est agréable, on voit du monde, il faut sourire, on discute. C'est pas mal. Puis on vend des bons produits aussi, c'est agréable d'aimer. Enfin moi je sais que je consomme beaucoup d'Arthur du coup. J'étais cliente avant d'être employée. Donc être dans un esprit je partage l'esprit de la marque en fait. Donc ça me plaît. Moi j'aime mon métier et pourquoi? Il y a différentes raisons. Ça me permet de voyager. J'aime bien, je suis un peu artiste. J'aime bien les choses qui viennent d'ailleurs. Et mon travail c'est un peu des vacances pour moi. Est-ce que vous proposez des stages à des étudiants étrangers? Alors en boutique on ne prend pas de stagiaires en général. En revanche il nous arrive d'embaucher en contrat étudiant, du coup on a eu des vendeuses italiennes. Après des stagiaires non, on n'a pas de stagiaires en boutique. Quel conseil donneriez-vous à de futurs commerçants pour s'adapter au marché local? Travailler et recruter du personnel compétent et jeune. Aujourd'hui, beaucoup de commerces vendent aussi leurs produits sur Internet. Que pensez-vous? Je pense que c'est bien parce que ça permet de toucher une cible qui n'est pas forcément la nôtre, des gens qui vivent pas forcément à Paris. Après, nous on fait le click and collect, c'est-à-dire que les gens commandent sur Internet et viennent récupérer en boutique. Donc ça c'est pas mal aussi, ça permet de... Oui, on a tendance à dire qu'Internet c'est la mort des boutiques, etc. Mais moi je pense pas, je pense qu'on peut concilier les deux. Et nous sur le site on vend des choses, on vend les collections précédentes. On essaye aussi de dynamiser la boutique en faisant des offres promotionnelles qui sont pas sur le site. Et inversement d'ailleurs, mais oui
c'est bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse acheter sur Internet. Enfin, moi-même, j'achète sur Internet et je trouve que parfois on n'a pas forcément le temps ou si, voilà, je pense à des clientes qui sont pas forcément, qui sont un peu âgées, qui n'ont pas forcément envie de sortir. Ça peut être utile. Voilà. Après avoir interviewé les responsables, nous avons appris beaucoup et nous espérons que vous apprenez quelque chose aussi. Pour les étudiants des écoles de commerce, ils pourront utiliser ces expériences dans leurs études pour travailler ou pour ouvrir une entreprise dans l'avenir. Même si ce n'est pas facile, on peut voir que par ces métiers, on peut gagner beaucoup d'expérience dans différents domaines.